Salam alaikum et bonjour nos musulmans. Alors aujourd'hui, je vais réserver cet audio à l'état des lieux de la situation en Syrie, parce que la situation est assez dramatique, mais pas pour les raisons que vous imaginez. Et alors nous avons une situation qui est, je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire, mais je pense que c'est sans précédent dans l'histoire. Peut-être on a des exemples pendant la guerre froide, et encore, je ne sais pas si c'était à ce point-là. Un conflit qui a lieu en Syrie, et nous avons deux blocs qui ont deux sons de cloche sur la description de ce conflit. Donc c'est assez particulier. Alors nous avons un premier bloc qui est le bloc occidental et pro-occidental, qui décrit la situation comme un état d'urgence, un massacre, que Bachar al-Assad est un boucher, qu'il est à la limite du génocide. Et nous avons de l'autre côté l'Iran, la Chine et la Russie qui prétendent que tout ceci n'est qu'un jeu de dupes et qu'il ne se passe quasiment rien en Syrie et qu'il n'y aurait qu'une seule chose, c'est uniquement que l'Occident attise la haine des révolutionnaires pour justement inciter la communauté internationale à agir militairement. Donc c'est particulier comme situation. Et je pense qu'il va falloir, pour pouvoir y voir clair, revenir à l'origine du conflit. Et c'est la seule solution, parce que je suis très étonné de voir à quel point les musulmans d'Occident, et les non-musulmans d'ailleurs, sautent d'une émotion à une autre, et qu'aujourd'hui on assiste à un pleurnichage général sur la situation en Syrie, alors que je vous pose la question, qui sait comment est arrivé ce pouvoir en Syrie? Pas grand monde. Qui sait ce qu'était la Syrie avant qu'elle soit la Syrie? Depuis quand existe la Syrie? Voilà. Qui sait comment est arrivé au pouvoir Bachar el-Assad? Qui connaît le père de Bachar el-Assad? Qui connaît le parti politique du Ba'ath? Qui sait comment existe ce parti Ba'ath? Qui l'a créé? Où? Comment? Donc, sans les réponses à ces questions, il est impossible d'être objectif sur ce qui se passe en Syrie, et que sans une vision globale et sans faire la machine arrière, sans voir l'histoire de ce pays, il est impossible aujourd'hui de faire semblant de connaître la Syrie. Donc moi j'ai fait l'effort, j'ai regardé comment s'est créée la Syrie. Donc c'est un État qui a été fait par un coup d'État, par le père de Bachar el-Assad, donc qui faisait partie du parti Ba'ath. Le parti Ba'ath, dont l'un des principaux fondateurs était un chrétien, et le parti Ba'ath a été largement aidé et financé par les services secrets anglais qui se trouvaient aussi en Irak. Voilà. Donc ça pose un peu le décor. Donc on voit bien que l'Occident n'est jamais très loin. Donc de toutes les manières, ça date pas d'hier. Ce conflit ne date pas d'aujourd'hui, je veux dire, ni d'hier, mais de bien plus longtemps. Alors aujourd'hui que certains font les pleurnicheurs, je pense que c'est un peu faire des comédiens. Et c'est très étonnant de voir à quel point vous pouvez, je dis vous en général, vous pouvez sauter d'une émotion à une autre. Donc personne ne se souciait de ce qui se passait en Syrie il n'y a même pas un an, ou bon, allez, il n'y a même pas 5 ans, alors que le père de Bachar al-Assad a fait son coup d'État en 1970. Voilà, ça pose le décor. Donc c'est inutile de jouer les pleurnicheurs, parce que ça fait depuis de belles lurettes que la communauté sunnite de Syrie est oppressée. Donc ça fait, vous comptez à peu près depuis 1970, vous comptez, voilà. Donc on va enlever la carte de la pleurnicherie, ça sert à rien, et enlever cette émotion de votre tête pour pouvoir y voir clair. Donc les Syriens souffrent depuis plus longtemps que ce que vous imaginez. Donc je voudrais revenir sur le fait que le parti Ba'ath a été créé par l'un des fondateurs du parti du Ba'ath, est un chrétien, mais je voulais préciser que c'est un chrétien orthodoxe. C'est pas un chrétien d'Occident, c'est un chrétien qui vient qui a son siège en Russie. Donc là, je vais poser une question ouverte et vous parler d'un hadith du professeur Salim qui disait qu'un jour viendra où
comment dirais-je, où les musulmans s'allieront avec les Roms. Donc beaucoup disent que Rome c'est les Romains, alors que d'autres disent que Rome c'est des chrétiens orthodoxes. Donc ici, il ne s'agit pas d'un petit événement. Donc je pense que les sunnites, les musulmans sunnites, ont fait d'énormes erreurs par le passé. Il faut savoir les reconnaître. Il faut savoir les reconnaître. Les musulmans sunnites ont fait d'énormes erreurs. Et je pense, pourtant je suis un sunnite, je pense que les chiites, stratégiquement, ont été beaucoup plus intelligents. Et même si beaucoup de musulmans ne supportent pas ce que je suis en train de dire, il va falloir aujourd'hui que les musulmans sunnites révisent leurs cartes. C'est leur seule chance. Et non pas froncer tête baissée dans ce conflit. Alors il y a une information qui m'a énormément perturbé, énormément troublé. Il s'agit de ce que a dit Thierry Messant, qui est d'ailleurs quelqu'un de très intéressant, mais qui a dit qu'il existait en Arabie Saoudite des studios où ils enregistreraient des faux conflits qui feraient passer pour des conflits en Syrie. Donc si l'Occident en est venu à ça, c'est très troublant, très surprenant. Je ne sais pas comment prendre l'information, d'ailleurs ça fait le buzz sur internet, c'est passé un peu partout dans tous les sites, mais je trouve ça très étonnant de prétendre que les États-Unis auraient des studios en Arabie Saoudite pour fabriquer des faux conflits, des faux morts. Là c'est très surprenant. Et quand bien même cela existait, est-ce que Bachar el-Assad est un poète? Je ne pense pas. Non seulement parce que son parti est arrivé au pouvoir par un coup d'État, donc par la violence, comme Saddam Hussein, donc par la violence, donc c'est un régime violent. Les pro-Assad ne peuvent pas dire que ce régime n'est pas violent. La répression a toujours existé, parce que c'était sa seule manière d'exister. La répression était sa seule manière d'exister. Donc c'est inutile de nier le fait que le pouvoir est violent. C'est un pouvoir violent. Ça c'est une chose. Maintenant, mon problème, et le problème qu'on doit se poser, c'est de savoir comment cela se fait-il que aujourd'hui, la communauté internationale, le monde musulman, s'inquiète de la Syrie. Mais pourquoi on ne s'était pas inquiété avant? C'était comme en Libye. Kadhafi a été reçu par M. Sarkozy. Il a même fait sa petite tente en face de l'Elysée. Donc Kadhafi a dérangé personne pendant des années. Et ensuite, on a vu un flot d'insultes dans le monde entier sur cet homme, qui est un fou pour moi d'ailleurs, mais on a vu un flot d'insultes, et on a vu que la terre entière s'inquiétait pour la Libye. Et aujourd'hui, vous avez oublié la Libye, et on passe sur la Syrie. Alors, il se passe exactement la même chose qu'en Syrie, pour ceux qui n'auraient pas compris. L'Occident est en train d'armer jusqu'aux dents l'opposition. Elle est en train d'armer jusqu'aux dents l'opposition. C'est comme si que vous étiez en train de donner un flingue à un drogué qui était face à son dealer qui ne veut pas lui vendre de la drogue. Est-ce que vous comprenez l'analogie que je suis en train de faire? Vous attisez une haine qui existe déjà en armant l'opposition. Comment voulez-vous que l'opposition n'aille pas droit à la boucherie? Sachez, et ça j'en suis persuadé, que l'Occident se dédouanera complètement, par des jeux de dupes bien sûr, mais se dédouanera complètement du conflit à venir. Cela fait plusieurs années que l'Occident est en train d'attiser la haine entre sunnites et chiites, que ce soit au Pakistan, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak. Rappelez-vous, comment est mort Saddam Hussein? Vous vous rappelez comment est mort Saddam Hussein? Par une autorité chiite qui a été mise en place par les États-Unis. Voyez comme ce régime est malin. Donc, ceux qui sont en train de plonger la tête la première en disant il faut absolument que cette opposition aille jusqu'au bout de cette révolution. Ce n'est pas une révolution, c'est une boucherie. Et beaucoup diront, ceux qui s'inquiètent du sort des Syriens, ceux qui s'inquiètent vraiment du sort des Syriens, pas ceux qui font semblant, vont dire mais alors comment peut-on faire pour venir en aide à ce peuple qui est en train de se faire massacrer par Bachar el-Assad. Donc à propos du degré de massacre, je pense, et bon je peux me tromper, mais je pense que l'Occident rajoute énormément.
Même si il se passe des choses, je pense qu'il en rajoute énormément, et que quand il y a deux sons de cloche, je pense que le milieu est le meilleur point de vue. Donc je pense qu'effectivement il y a eu un regain de tension, effectivement il y a eu des crimes horribles, mais pas dans les proportions que prétend l'Occident. Et donc, quelle attitude à avoir, quel conseil peut-on donner à l'opposition syrienne? Eh bien, c'est de refuser l'armement des Occidentaux. Refuser ces armes. Vous allez me dire, mais alors, dans ces cas-là, comment dirais-je, dans ces cas-là, on va droit à une autre boucherie, c'est-à-dire que Bachar el-Assad sera le seul à être armé et va massacrer l'opposition. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense qu'il est temps, pour l'opposition d'être stratégique. Et que si on prenait exemple sur le professeur Al-Sedem, il y a eu des moments dans l'histoire du professeur Al-Sedem où il a réussi à éviter des conflits uniquement par la stratégie. Mais sans pour autant en éviter d'autres. En esquiver d'autres. Bien sûr qu'il y a eu des conflits, mais je pense que c'est le modèle à apprendre. Et donc aujourd'hui, lorsque quelqu'un est dans une impasse, je pense pas que le suicide entre guillemets est de la solution. Je pense qu'il faut réfléchir, et je pense que l'opposition doit réfléchir, et surtout pas faire ce qu'elle est en train de faire l'opposition, c'est-à-dire se réunir. Une partie de l'opposition est en train de se réunir en Turquie. Le régime est pro-sioniste, le régime est en Turquie. Ils veulent justement ils ont élu, je ne sais pas s'ils l'ont élu ou pas, mais élire un nouveau leader de l'opposition qui serait à l'image de soi-disant de l'opposition, blablabla, blablabla. En fait, ils veulent créer un leader de l'opposition à l'image de ce que veut l'Occident. Donc, comment faites-vous pour continuer encore à vous faire avoir? Regardez en Libye ce qui s'est passé. Combien on dit que l'opposition, comment on dit que les révolutionnaires libyens étaient dans leur bon droit? Quelle est la situation maintenant en Libye, pardon? Quelle est la situation en Libye? La Libye, mais c'est devenu un grand chaos. Pourquoi? Parce que maintenant que l'ONU a fait son office, elle se retire et protège les puits de pétrole. Le reste, elle n'en a rien à cirer. Elle crée le chaos, elle va laisser les tensions grimper et elle va jouer son rôle de flic comme d'habitude. Donc, comment faites-vous pour croire que l'aide de l'ONU sera salutaire pour les sunnites en Syrie? J'ai pas de réponse. Je ne sais pas comment vous faites pour vous faire avoir. C'est pas parce que vous dites que l'aide de l'OTAN ou de l'ONU sera inutile pour l'opposition que vous dites à l'opposition syrienne de ne pas utiliser son cerveau. Le meilleur, ce serait de faire jouer l'équilibre des forces. Et quel est l'équilibre des forces en ce moment? C'est la Russie, tout simplement. Même si certains vont me dire oui, mais la Russie elle massacre les musulmans en Tchétchénie, tout ça. Bah, encore une fois, là aussi, il faut revenir aux sources du conflit. Donc, vous voyez comme c'est très compliqué. La situation est très très confuse. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Simplement dire que l'Occident est en train d'armer jusqu'au dans l'opposition qui aura le sentiment d'être prête pour renverser le pouvoir en place seul. C'est pour ça que l'Occident va se retirer au moment où ça va exploser complètement. Et d'ailleurs, il y a même des agents infiltrés à l'intérieur de l'opposition. Je ne sais pas si vous le savez, mais ils sont toujours présents, ils sont toujours là pour dire quoi faire ou comment. Donc même s'ils disent qu'ils ne sont pas là, mais ils sont là quand même. Donc l'opposition va avoir le sentiment d'être armé, d'être fort, d'être armé jusqu'aux dents. Et croyez-moi, le régime de Bachar el-Assad, c'est pas le régime de Kadhafi. Kadhafi était quasiment isolé diplomatiquement. La Syrie est très entourée. Le régime de Bachar el-Assad est très entouré. Et croyez-moi, il ne va pas partir comme ça. Voilà, je vous remercie, salam alaikum.